une petite vidéo là actuellement pour vous présenter une voiture que j'aime bien, qui me tient à cœur, qui est assez rare quand même, qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà, il est déjà en train de rouler comme un fou. Vous verrez la voiture plus tard dans la vidéo. On est actuellement sur Aix-en-Provence dans un véhicule, on va dire, qui ne paye pas de mine, mais qui pourtant peut mettre à l'amende certains véhicules sportifs. Bon alors voilà la bête, Xanthi Activa 1996. Sous le capot on a un 2 litres turbo 8 soupapes de 150 chevaux, le 2 litres TCT qui est notamment utilisé et swappé dans les 205, donc c'est un moteur qui peut sortir beaucoup de chevaux s'il y a besoin. Alors cette Xanthi Activa se démarque par rapport aux autres phases à cause de ses jantes Venise, donc des jantes spécifiques en aluminium avec des pneus de 205 à l'avant, beaucoup plus larges que les versions de base. Au béquet à l'arrière aussi, spécifique à cette version. On a notamment le logo Activa et à l'avant un pare-choc qui descend un peu plus bas, un peu plus agressif avec un semblant de lame à l'avant. Alors donc cette Xanthia côté intérieur, dans celle-ci on n'a pas forcément beaucoup d'options. Faut savoir que c'est pas l'intérieur d'origine de cette voiture. Normalement c'est des sièges qui ont la couleur des panneaux de porte, donc un espèce de tissu rayé comme ça. La Xanthi Activa donc a des sièges baquets. Je me demande si ces sièges ne sont pas des sièges de Xanthi Activa justement, mais version ergo, donc une option qui était le cuir à l'époque. Tableau de bord est assez simple. On retrouve donc tout à gauche une température d'huile, la température d'eau, et à droite l'essence. Donc l'essence, on a un réservoir de 65 litres. Mathieu, tu fais combien de litres au 100 avec cette voiture? Bon, il dit 10 litres pour être raisonnable, mais en vrai on va plutôt être autour de 12-13 litres avec ce véhicule. Il faut savoir que ça fait 1 tonne 4. Il n'y a que 147 chevaux si je m'abuse, ou 150. On n'a pas de commande au volant sur ce véhicule. Petite observation plutôt sympathique, c'était encore l'époque où Peugeot et Citroën mettaient des codes pour démarrer le véhicule, donc vous avez beau tourner la clé, la voiture ne démarrera jamais, il faut rentrer le code et ensuite la voiture peut démarrer. Ça coupe l'allumage. On va découvrir ce qui se trouve sous le capot, donc le fameux 2 litres TCT. Donc voilà, le moteur est relativement propre. Il n'y a pas grand chose à voir, mais ce qui fait plaisir par rapport au moteur d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de cache en plastique par-dessus le moteur. On voit directement donc tout ce qui est conduit d'admission, cache culbuteur, c'est un 8 soupapes, ça prend pas beaucoup de place. Ici, on peut voir les fameuses sphères, donc c'est ce qui donne la souplesse et le confort à cette voiture. De ce côté, on a du gaz qui est pris en dessous de membrane, et de ce côté, on a de l'huile. Ici, on a une pompe qui vient réguler toute cette pression et la hauteur de la voiture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous la voiture, il y a des vérins donc, qui la tirent dans les virages, plus à droite ou plus à gauche pour la garder stable. La Activa a été produite à partir de 96, comme ce modèle. C'est une des premières séries. On retrouve les feux fumés à l'arrière, qui par la suite deviendront blancs. Et sur les phases 2, donc les boucliers et le pare-choc et la face avant va changer au niveau du museau. Je suis avec Mathieu, il est en train de changer la voiture de position pour prendre quelques photos. Je vais lui poser 2-3 questions, donc notamment ce qui lui a plu sur cette voiture. Alors moi ce qui me plaît sur cette voiture c'est d'abord la polyvalence. C'est vrai qu'on a une voiture qui est quand même relativement habitable, on peut prendre 5 personnes, on a de quoi stocker, charger le coffre. Et à la fois on a un châssis qui est quand même très confortable, mais on va avoir une tenue de route super. C'est vrai que quand on passe en mode un peu dynamique, la voiture se comporte très très bien, on vire à plat, ce qui permet d'avoir une super adhérence avec le train air autodirectionnel. C'est vrai. Ça fait sur la ZX et la Xara. Voilà, ça c'est super, on sent la voiture qui prend les courbes super. Et même en roulant tranquillement, le fait que la voiture ne prenne pas de roulis, c'est carrément plus confortable. Voilà, ça c'est plus confortable, t'es pas ballotté. Dans cette voiture, faut savoir, il y a un mode sport, donc on est en 96. C'est un dérivé de l'Hydractive. L'Activa c'est juste une évolution de l'Hydractive pour ceux qui connaissent. Donc avoir un mode sport sur cette voiture là, ça va venir rigidifier la suspension, on va avoir une voiture beaucoup plus précise à conduire. Comme disait Mathieu, c'est vrai que c'est une voiture qui est vachement habitable. C'est une voiture que j'ai eue depuis que je fais ma conduite accompagnée, pas en version Activa malheureusement. J'ai quand même eu des versions haut de gamme de ce véhicule, il me manquait que celle-là, mais peut-être qu'un jour je pourrais m'en prendre une, notamment les Xanthi Activa V6 qui sont juste inabordables à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est une voiture qui a beaucoup de place, on a une trappe à ski, on a du coffre, la voiture peut se régler, on peut régler la suspension en hauteur. On fera peut-être une petite démo après.
et ça permet quand même de se tirer dans pas mal de situations, de prendre des chemins de terre tout en ayant une voiture très confortable pour rouler et pour arsouiller. On est jeune et c'est vrai que c'est sympa d'avoir une voiture comme ça, de se tirer la bourre avec des potes qui roulent avec des voitures qui ont 180 chevaux, 200 chevaux et des voitures beaucoup plus lourdes. Alors avec cette Xantia on arrive, on passe dans une courbe et personne ne s'y attend. À l'heure d'aujourd'hui, une Xantia Activa dans cet état-là, en 2 litres TCT, ça va se négocier pas forcément très cher. Ça va être aux alentours des 5000 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sphères. Voilà, il fait son Jackie. Donc il y a des sphères, les petites boules vertes que je vous ai montrées. Dans ce véhicule-là, il y en a environ une dizaine. Je crois qu'on est à 12 sphères qu'il faut changer à peu près tous les 5-6 ans. À l'époque, ces sphères étaient vendues par Citroën à 80 €, donc on peut comprendre pourquoi ce véhicule n'a pas très bien marché. Il fallait changer tous les 5 ans des sphères à 80 €, sachant qu'il y en a 12, ça chiffre très vite. Aujourd'hui, avec les sites internet comme Oscaro notamment, on peut avoir ces sphères-là pour une vingtaine d'euros. Et ça permet de rendre ces voitures beaucoup plus accessibles au grand public. Comme toute Citroën, il y a quand même des pannes hydrauliques. C'est pour ça moi que j'ai arrêté de rouler avec ces véhicules. Mais c'est vrai que c'est un bon plaisir et une fois qu'on commence à toucher un peu à la mécanique et à l'hydraulique sur ce type de véhicule, ça permet de les entretenir et de les faire durer dans le temps. On va vous montrer donc comment on fait pour régler la hauteur dans ce véhicule. Là on a le levier de hauteur, position basse, position normale, position intermédiaire haute et position haute. Il faut savoir qu'il ne faut pas rouler en position extrême. On est sur les butées de suspension et ça vient abîmer les dômes, des choses très fragiles sur ce véhicule, ce qui tient donc les vérins de suspension au châssis. Donc là on prend simplement la tirette, on vient la monter. Là on est en position donc normale. On vient se mettre en position mi-haute et là on va se mettre totalement en position haute au maximum. Donc ça va prendre un petit moment pour se relever parce que là on était en position basse, donc toute la pression était déchargée. Là il faut savoir on l'a mis en position haute, on va attendre qu'elle s'y mette. Peut-être qu'en se mettant derrière on va la voir travailler, on va voir le mode interactive travailler, la voiture se fera un peu de droite-gauche. Voilà. Donc là elle est en train de monter, elle est montée de l'arrière, elle n'est pas encore montée de l'avant. On peut voir quand même que ça nous fait une belle garde au sol comme je vous disais, et pour passer dans les chemins de terre, c'est plutôt pratique. Mathieu qui est en train de prendre des photos, peut-être qu'on les retrouvera sur sa page Instagram, vous pouvez le retrouver, c'est Chavo46, je vous le mettrai dans la description ou peut-être sur un petit lien. Je sais pas si on va réussir à bien voir. Donc là on a la voiture en position haute complète, donc vraiment pas mal de garde au sol. Je vais essayer de passer sous le véhicule pour vous montrer donc les fameux vérins qui servent à contrôler le véhicule. Donc là encore vous voyez des sphères et ici vous voyez le vérin, voilà, qui est directement sur les essieux, sur les bras de suspension et qui va venir garder une assiette constante sur le véhicule. La voiture en position normale pour que vous voyez un peu son assiette constante. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, ce que j'ai oublié de préciser aussi, un bon point pour cette voiture qui lui permet d'être très agréable et de garder beaucoup de confort et de sécurité, c'est que cette voiture a une assiette constante. Donc qu'on soit 5, 6, 7, 8 à l'intérieur du véhicule, la voiture sera toujours à la même hauteur par rapport au sol. Il y a un système de calculateur à l'intérieur sans doute qui vient modifier l'assiette de la voiture. Vu qu'on a des pompes hydrauliques, l'hydraulique vient compenser l'affaissement de la membrane. Voilà, la voiture est maintenant à sa hauteur privilégiée pour pouvoir aller rouler. Longevity and that on the level. A proud pack, even from afar, we stick together. We always seen eye to eye for the weirdest reasons. I never felt alone in my life, and that's pretty appeasing. And I salute you for your patience. I'm not an easy friend to have. I've done a lot of growing up since I agitated past, shaking the hood up like a proud. Alors ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est que le freinage est bon, mais que 2-3 fois. Sincèrement ça freine très bien, mais c'est pas très endurant pour une conduite très sportive. Il y a un cycliste qui n'était pas content sur le côté, il était arrêté, il prenait une photo.
voilà, c'est la fin de cette petite balade, c'était bien sympa. Je remercie Mathieu pour m'avoir emmené donc, dans sa voiture. On l'a ramené, on vient de changer les pneus, on vient de passer l'avant à l'arrière et ce soir on va aller faire un petit tour et rejoindre des amis. Je vous remercie pour avoir vu la vidéo, c'était une des premières faite avec un téléphone, c'est pas forcément le mieux, je le sais bien. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'est pas forcément quelque chose à prendre vraiment au sérieux. J'ai essayé de donner le plus d'infos que je pouvais, je connais pas forcément toutes les caractéristiques par cœur, c'est pas mon véhicule et j'ai jamais possédé d'Activa. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires, ça pourra toujours faire du bien.